Il y aurait aussi un beau grand texte à méditer, un geste de Jésus particulièrement signifiant, et c'est le lavement des pieds. Là, c'est un grand geste. Peut-être qu'on va s'y arrêter. Jean 13. Et ce texte, Jean 13, suit Jean 12. Jean 12, vous savez ce qui se passe? Eh bien, ce n'est pas Jésus qui est au pied de ses disciples, c'est Marie-Madeleine qui est au pied de Jésus. Et c'est important là aussi de voir ce que Jésus est en train de faire, c'est un geste qu'une femme lui a appris. Un geste d'une femme qui a réveillé peut-être aussi le féminin. Cette façon de prendre soin des pieds de quelqu'un, c'est un geste de mère. Souvenez-vous comment vous étiez avec les pieds, les petits petons de vos enfants, ou c'est un geste d'amante. Il y a là tout le symbolisme des pieds. Bon, on ne va pas y rentrer, mais les pieds gonflés, les pieds blessés, le dip, les pieds gonflés, la blessure au talon. Donc les pieds, non mais blessés aux pieds, dans ce sens où c'est à partir de ses pieds qu'il peut se tenir debout. Les pieds, c'est lié au plaisir. Il est blessé dans sa capacité d'avoir du plaisir, de la jouissance à vivre. Et c'est là que Jésus est touché, et c'est là qu'il va toucher ses disciples. Donc dans un premier temps, c'est une attitude de Jésus qui serait importante à remarquer, c'est qu'il se laisse toucher. Vous savez que ça choquait. Là aussi, Simon le juste, qui comment se laisse toucher par une femme, qui plus est une femme qui est réputée comme étant une pécheresse. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Et lui-même va faire ce geste. Donc là, au chapitre 12, au chapitre 13, avant la fête de Péchar, Yeshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, nous voyons un repas, alors que le Shatan avait déjà inspiré Yehuda ben Shimon, l'homme de Kériot, de le livrer, sachant que le Père lui avait tout confié, qu'il était venu de celui qui est, qu'il retournait vers celui qui est, Yeshua se leva de table, quitta son manteau et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint vers Shimon Pétros qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Yeshua lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. » Pétros lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds. Jamais. » Yeshua lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Shimon Pétros lui dit « Alors, pas les pieds seulement, mais aussi les mains et la tête. » Yeshua lui dit « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, il est propre. » Mais non pas tous. Il savait celui qui devait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites la vérité, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous pouvez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Donc, heureux êtes-vous si vous le faites. Donc, il s'agit bien d'entrer dans un geste, dans une geste. Dans le geste, alors qu'est-ce que c'est que ce geste? C'est un geste d'humilité, d'humiliation. Ça peut être interprété de cette façon-là. Le maître qui se fait serviteur, celui qui est grand, qui se met au pied de l'autre, qui le sert et qui le soigne, qui en prend soin.
je dirais, dans l'enfant qu'il est, dans les pieds. Les pieds. C'est intéressant d'ailleurs, podos, en grec, c'est pieds et l'enfant, c'est le même mot. Donc, je dirais, prendre soin des pieds de quelqu'un, c'est prendre soin de son enfant blessé. Et donc là, il y a ce geste, effectivement, de le prendre dans le sens de l'humilité. Mais je crois qu'on peut le prendre aussi comme un geste de révélation. Si en Jésus-Christ, si en Yeshua de Nazareth, c'est l'amour qui s'incarne, qui se manifeste, ce geste doit être révélateur. Et je crois qu'effectivement, c'est un geste de révélation, parce que si Dieu est amour, il ne peut pas nous regarder de haut. On ne peut pas aimer quelqu'un et le regarder de haut. On peut le regarder d'en bas. Et en se mettant à ses pieds, le redresser, le remettre debout. De nouveau, c'est toujours le même thème, le remettre debout, le remettre en marche, le remettre sur pied. Remettre quelqu'un sur pied. C'est intéressant de voir les expressions populaires qui sont là derrière. Donc, ce n'est pas seulement un geste d'humilité, une invitation à l'humilité, mais c'est aussi un geste d'incarnation. Si on aime, on ne regarde pas de haut, on n'est pas au-dessus, on n'est pas supérieur, mais on est là, je dirais l'énergie qui est en nous, la vie qui est en nous est là, je dirais pour redonner à l'autre son identité, pour le remettre sur pied, pour le remettre debout. Donc voilà, encore un geste signifiant. Et puis, bon, il y a toute la symbolique du baptême aussi, d'être lavé. Laver quelqu'un de toutes ses mémoires. Ce qui nous empêche de marcher, c'est le poids de nos mémoires. On a tous, comme on dit, un boulet à traîner, un paquet à traîner, un paquet de mémoires. Et là, on a besoin d'être lavé, d'être nettoyé. Marie-Madeleine, elle lavait les pieds de Jésus, pas avec de l'eau, mais je dirais c'est ce qui se fait après le fait que Jésus n'avait pas les pieds sales. Parce qu'elle met tout de suite du parfum. Quoi qu'elle met ses larmes. C'est bien de l'eau. C'est bien de l'eau. Les larmes, le parfum et les baisers. Parce que Jésus ne va pas jusque-là. Et c'est intéressant de faire ce lien entre le geste, je dirais, d'une femme aimante, qui là aussi va au-delà de sa réputation, au-delà des jugements des autres, qui dans ce geste, c'est un geste, je dirais, quand on n'a pas de mots, on a des gestes. Et on n'a pas de mots pour dire sa plus grande peur, sa plus grande joie, sa plus grande douleur, ou son plus grand amour. Et là, c'est un geste. Et là, c'est le geste de Myriam, donc c'est le geste même de l'amour, le geste signifiant. Et le geste de cette femme va être repris par Jésus. Et là, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'à l'extrême. Il ne suffit pas de le dire, il s'agit de le faire. Et en le faisant, il s'engage à servir ses disciples jusqu'au bout, à les aimer jusqu'au bout, à se donner jusqu'au bout, à les laver de leur mémoire, de leur passé, afin qu'ils puissent reprendre la route. Le lavement des pieds. Je dirais aussi, bien sûr, à évoquer le grand geste qui va suivre, qui est le grand geste de la croix. Là aussi, c'est un geste. C'est le geste des bras ouverts, de la totale ouverture de l'être humain. Vous savez que les pères de l'Église appelaient la croix le grand livre de l'art d'aimer. C'est-à-dire la révélation, la croix, c'est l'ouverture vers la hauteur, vers la profondeur, vers la largeur. Vous connaissez tout ce symbole de la croix, les 4 directions. Et si Jésus est sur la croix, c'est à la fois le gibet de la condamnation, mais il faut bien voir aussi le sens de ce symbole, de ce geste, ce qui est l'ouverture totale de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et prendre sa croix, être en croix avec lui, c'est entrer dans toutes ses dimensions, à la fois les dimensions d'enracinement dans la terre, de monter vers le ciel et d'ouverture aux proches et aux prochains. La croix, c'est la rencontre de la verticale et de l'horizontale. Et les pères disaient, dans ce signe de la croix, il y a tout l'enseignement du Christ. Tout l'enseignement du Christ, les mitzvahs, c'est-à-dire les pratiques, les exercices qu'il nous a demandé, qu'on traduit par commandement, qu'il pourrait mieux traduire par des exercices. Les 2 grands exercices qu'il nous a demandé, c'est d'aimer Dieu, c'est la verticale. Savoir que notre désir, il est fait pour l'infini. On a un désir infini que l'infini seul peut combler. Et là, c'est
retrouver notre vertical, notre axe vertical. Mais il s'agit aussi de trouver notre axe horizontal. Aimer Dieu, aimer le prochain. Aimer le grand autre, aimer l'autre. Et que c'est là qu'on trouve notre équilibre, notre croix, qu'on trouve toutes nos dimensions, à la fois spirituelles et charnelles. Et certains d'entre nous, nous avons des croix plus ou moins ébréchées, plus ou moins abîmées. Certains, leur croix est très horizontale, mais ça manque un peu de vertical, ça manque de dimension spirituelle. D'autres, la dimension spirituelle est tellement développée qu'ils en oublient le monde, qu'ils en oublient la matière, qu'ils en oublient le cosmos et qu'ils en oublient les êtres humains qui habitent ce cosmos. Comment retrouver la croix dans sa plénitude, dans son ouverture. Donc il y a ce grand geste de la croix, qui est un geste douloureux. Et plus, je dirais, on est crispé, fermé sur soi-même, plus c'est douloureux, plus ça fait mal. Et s'il n'y a pas de tension, c'est la révélation de ce qui nous habite. C'est le grand livre de l'art d'aimer. Donc, c'est vrai que c'est difficile de parler de la croix, parce qu'on en a fait tellement un symbole de douleur, en oubliant l'amour qui portait cette douleur. C'est pas la douleur, c'est pas la souffrance qui nous sauve, c'est pas la souffrance du Christ qui nous sauve, c'est pas la douleur du Christ. Et c'est l'amour à travers lequel il a porté cette souffrance, qui lui a permis de la traverser. Et que nous-mêmes, ça ne sert à rien de souffrir si dans cette souffrance on n'introduit pas de la conscience. Si on n'introduit pas dans cette souffrance de la conscience, là c'est pas la croix, c'est un boulet, c'est un poids qu'il s'agit. Donc, vous voyez, nos souffrances, il s'agit de les ouvrir. Quand on dit faire la croix sur quelqu'un ou faire la croix sur quelque chose, encore une fois, c'est désigner le cœur, c'est montrer le sang. Faire sur soi le signe de la croix, qu'est-ce qu'on fait? On désigne le cœur. Le sang qui est là. Donc, il s'agit de réouvrir parce qu'il est fermé. Donc il y a tout ce geste de la croix, ce signe de la croix, qui va devenir un symbole important dans le christianisme. Il s'agit de replacer dans le geste du Christ. Un geste, je dirais qu'il lui était déjà familier quand il ouvrait les bras à ceux qui venaient vers lui, avant qu'il ne soit mis dans cette attitude pour les siècles. Dieu nous est ouvert. Son cœur nous est ouvert, sa présence nous est ouverte. Je dirais que ce sont des choses qu'il faudrait regarder en face, sans trop de trémolo, sans trop d'émotion, en sachant que ce qui nous est proposé là est au-delà de toutes ces émotions, de tout ce sentimentalisme avec lequel on voudrait quelquefois en parler. Parce que là, il y a une réalité ontologique, il y a un dévoilement, il y a une manifestation. Grégoire de Nice disait la croix, c'est la grande théologienne. Elle nous révèle vraiment qui est Dieu. Et je pense à quelqu'un comme Saint Dominique, par exemple, quand on lui posait la question où est-ce qu'il avait appris tout ce qu'il savait, cette science, cette connaissance, et il disait c'est au livre de la croix. C'est au livre ouvert de la croix. Au livre de cet homme totalement ouvert dans toutes ses dimensions, humaines et divines, dans sa verticale, dans son horizontal. C'est là un enseignement, un axe dans lequel il s'agit de retrouver. Et ça, c'est important aussi de visualiser quelquefois à l'intérieur de nous-mêmes cette croix. Être à la fois bien à l'horizontale, bien dans cet espace-temps, cette ouverture, mais en même temps avec cette verticale, cet axe. Retrouver la croix à l'intérieur de nous. Il y a aussi tous ces grands gestes de lumière, qui sont la transfiguration, où Jésus, à travers son corps de chair, laisse transparaître la lumière qu'il habite, le « je suis » qu'il est. Il y a ce geste de la résurrection. Et là aussi, ce serait intéressant de voir comment, avant la résurrection, par exemple avec Marie-Madeleine, il se laisse toucher par elle. Et comment, après la résurrection, vous connaissez ce passage, Jean 20, 18, qu'on traduit quelquefois de noli me tangere, donc ne me touche pas. On pourrait traduire ne me retiens pas, ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas dans la forme par laquelle tu m'as connu. Ne me retiens pas, ne m'idolâtre pas. Et là aussi, ce serait intéressant de voir que ce
ce grand geste de Jésus, son dernier geste, c'est un geste qui s'efface. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Tout le mouvement de l'ascension. Si je ne m'en vais pas, eh bien, l'esprit ne pourra pas venir à vous. C'est-à-dire que vous me chercherez sans cesse à l'extérieur. Vous allez faire de moi une idole. Vous allez faire de moi un Dieu. Dans le sens d'un Dieu, comme on en trouve dans le Panthéon. Encore un Dieu de plus. Et je ne serai pas une présence au centre de votre être, qui animera, qui vous inspirera, qui vous fera respirer, qui vous fera aimer, qui vous fera poser les actes que moi-même j'ai posés. Donc il est avantageux que je m'efface, que je m'en aille, que le Dieu extérieur eh bien, devienne le Dieu intérieur, qui est comme un retrait des projections. Vous savez, c'est la grande question des religions. On vit sans cesse dans la projection, dans le transfert du soi, comme l'avoir projeté sur notre mère, notre père, ou telle personne, tel maître, tel thérapeute. Et il y a ce moment où il s'agit de retirer toutes les projections, de découvrir que le soi, c'est pas un tel, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc Jésus accepte le transfert. Il l'a bien accepté avec Marie. Il accepte qu'on projette sur lui l'absolu, l'infini. Mais il se retire. Il se retire afin qu'on cesse d'aller le chercher à l'extérieur. On cherche à aller le chercher à travers ce mécanisme du transfert de la projection. On découvre non pas comme un modèle à imiter de l'extérieur, mais comme une source de vie à laisser jaillir de l'intérieur. Jésus n'est pas quelqu'un, je dirais, à imiter de l'extérieur, parce qu'on risquerait fort de le caricaturer, de le singer. Il s'agit de le laisser être, de le laisser vivre de l'intérieur. Donc de le retrouver comme une source intérieure. Arrêter de projeter le soi sur tel ou tel personnage de l'histoire, ou le projeter dans les cieux, pour découvrir que le ciel habite notre profondeur. Et que notre terre est comme au ciel, si nous la vivons à partir de cette profondeur. Notre terre, elle est dans l'espace, elle est contenue dans ce ciel. Et peut le manifester. D'une certaine façon. La lumière, c'est ce qui est au-dessus de nous, c'est ce qui est devant, c'est ce qui est derrière, c'est ce qui est autour de nous. Donc il s'agit à ce moment-là et c'est ce qui est au-dedans de nous. L'espace qui est à l'intérieur de la cruche, c'est l'espace qui remplit tout l'univers. Cet espace que tu projettes dans le ciel, découvre-le aussi, à l'intérieur de la cruche que tu es. C'est infini, à l'intérieur de tes limites, à l'intérieur de ta forme. Donc il y a ce retrait des projections. Et je crois que c'est important aussi de remarquer ces gestes où Jésus s'affirme. Je suis. Et ces gestes où Jésus s'efface. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne suis pas le Dieu que vous croyez. Je ne suis pas plus exactement l'idole que vous aimeriez que je sois. L'idole qui boucherait le trou, qui remplirait votre manque, qui remplirait votre vie. Et là, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que vous soyez laissés dans ce vide, dans ce manque, dans cette soif. Parce que c'est grâce à cette soif, c'est grâce à ce vide, c'est grâce à ce manque que vous allez marcher vers la source. Vous allez marcher et que vous n'allez pas être arrêté par ce que je suis, ce que vous représentez de moi. Donc Jésus a cette conscience qu'on peut l'idolâtrer, qu'on peut s'arrêter à lui. C'est pour ça qu'il dira souvent dans l'Évangile, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Je suis le chemin. Le chemin touche le but. Le chemin et le but ne font qu'un, on est bien d'accord. Mais le chemin, c'est ce qui conduit. Ce n'est pas le but, le chemin, c'est ce qui conduit. Jésus, c'est celui qui conduit au Père. Et le Fils en nous, il s'agit de découvrir notre filiation, notre relation d'intimité avec le principe, pour découvrir le but, pour découvrir le Père. Ça passe effectivement par le Fils. Mais le Fils peut être un obstacle si on s'y arrête, si on oublie qu'il nous conduit au-delà de lui. Et là, on en fait une idole au lieu d'en faire une icône. On en fait un tableau qui bouche le mur au lieu d'en faire une fenêtre qui ouvre sur le paysage. Et Jésus, son visage nous ouvre sur le paysage de l'être, sur le paysage de la lumière, sans forme, au-delà de toutes les formes, le principe qu'on ne peut pas représenter. Le Père qui a tous les noms et qu'aucun nom ne peut nommer.
l'ineffable, l'impensable. Rappelez-vous ce que dit la liturgie de Jean Chrysostome à ce sujet. C'est pas un être que l'on peut penser. C'est l'être qui nous permet de penser. C'est pas un être que l'on peut voir. C'est l'être qui nous permet de voir. C'est pas un être que l'on peut aimer comme à quelque chose. Et c'est l'être qui nous permet d'aimer. Et ça, c'est intéressant. Savoir, là, on retrouve vraiment la grande contemplation de Jean. Celui qui aime connaît Dieu. Dieu ne l'a jamais vu, mais celui qui aime le connaît. C'est-à-dire que Dieu, on ne le connaît pas comme un sujet ou un objet en dehors de nous, on le connaît en aimant. Parce qu'en aimant, c'est-à-dire en nous donnant, en nous perdant nous-mêmes, en allant au-delà de nous-mêmes, on entre dans son être. Donc on le connaît par le don, par le pardon, comme on disait ce matin. Et là, ça ne peut plus être une idole, c'est pas quelque chose qu'on possède, c'est pas une vérité qu'on a, c'est une vérité qu'on est. C'est une vérité qui est en nous, qui se donne et qui pardonne. Une vérité qui aime. Jésus qui marche sur l'eau, qui a soif, qui demande à boire. Jésus qui pleure son ami, qui le relève, qui lui dit de marcher, d'aller au-delà de ses bandelettes qui le retiennent, au-delà de la matrice qui l'enferme. Jésus qui lave les pieds de ses disciples, qui se laisse laver les pieds. Jésus qui demande qu'on ne le retienne pas, qu'on ne s'y accroche pas, qu'on ne s'y attache pas, dans le sens où on l'objective trop, on le réifie, au lieu de le laisser être comme un dynamisme à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus donc, qui s'efface, le grand geste de la croix, le grand geste de la transfiguration,